Mesdames, messieurs, Kim Clavel, comment ça va? Ça va très bien. Championne de boxe, incroyable, 12 victoires, aucune défaite. T'es dans une catégorie... Écoute, elle est toute menue, là. Je touche même pas à terre. Ben oui, tu touches. En effet. Comment ça, une fille comme toi est devenue une machine de boxe internationale? Tu as représenté le Canada. Nous, on te connaît, ça fait 2 ans qu'on entend parler de toi. Là, t'es une des premières après le confinement qui s'est battue. T'es allé gagner ton combat. Là, ça a été médiatisé. Comment ça a été, l'entraînement dans la bulle puis tout ça? Bien, j'ai été confinée avec mes entraîneurs parce qu'à ce moment-là, dans mon camp d'entraînement, les gymnases n'étaient pas ouverts. Donc, on s'est entraîné vraiment à la Rocky Balboa, je peux te dire. Là, mes coachs, moi, c'était un couple. Dans le fond, Stéphane Larouche, Daniel Bouchard. On s'est entraîné dans les Laurentides. Ils m'ont fait un gym extérieur. Je me suis entraînée dans les montagnes, kayak, canot, natation. Avec le bio de bois. Le bio de bois, c'était vraiment comme ça. Là, puis avec des roches de 45 livres, 50 livres. Puis on s'est préparé comme ça pour le 21 juillet. Puis boxer dans une bulle, c'était vraiment spécial, comme à huis clos. Pas de spectateurs, rien, mais ils ont tellement fait ça grandiose. C'était sur une des cartes de Top Rank. C'est un des plus gros promoteurs au monde sur des chaînes ESPN. Ici, c'était sur RDS. C'était strict, comme le fait en temps de COVID. Tout. On a dû passer 3-4 tests pour la COVID. On n'avait pas le droit d'ouvrir les poignées de porte. Il y avait la sécurité à chaque porte qui ouvrait pour nous. Des fois, il pleuvait. Des fois, c'était dans le temps des mouches. Mais pour de vrai, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je suis quelqu'un que... L'inconfortable, je suis capable de rendre l'inconfortable confortable. J'ai pas de problème. Puis quand j'ai un but dans ma tête, il n'y a rien pour m'arrêter. Tu me mettrais dans n'importe quelle zone, n'importe où dans le monde, puis je vais réussir à me préparer. Tout se passe entre les deux oreilles. Quel nouvel exercice à cause de la situation, avec des roches ou peu importe, en montagne, que fallu que tu fasses, qui était le plus bénéfique d'après toi, comparativement à du gym classique? On a fait une brouette remplie de roches, puis une montagne de sable. Je montais dans la montagne de sable, poussée avec les jambes, la stabilité du haut du corps, le corps. Puis, tu sais, la boxe, c'est un sport de corps. Fait que là, c'était tout l'équilibre aussi. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Puis, je l'ai vu dans mes coups de poing, je l'ai vu dans mon transfert de poids. Mentalement, c'était dur. C'était comme un combat à chaque fois, toi contre la pente, puis ta brouette pleine de roches. Parce que... C'était le fun. Les gens savent pas la technique qu'il y a dans la boxe. Les pieds, la position des pieds, parce que l'énergie part de là. Ça se transfère. Fait que qu'est-ce que tu me dis, la brouette? J'ai pas de misère à le croire parce que tout, tu sais, tes mollets, tes jambes, tout travaille passe par là. Puis j'ai l'impression que le fait que j'étais dans mettons, du sable, c'est instable, ça vient travailler tous tes petits stabilisateurs, tes petits muscles, tes petites fibres que peut-être dans un gymnase sur du solide, tu peux pas le travailler autant. Donc, ça a été très, très bénéfique. Toi, tu l'as vu, le combat, tu t'es même senti. physiquement, j'étais forte. Donc, il y a des choses qu'on a fait par obligation parce que les gyms étaient fermés, que j'ai l'impression qu'on va garder dans mes préparations futures. Là, même si là, ça va être facile parce qu'on a accès au gymnase, mais il y a quand même des exercices là, spécifiques qu'on a vu la différence qu'on aimerait garder.